Ouais, je t'allume. Hop, hop, yes. Bonjour, enchanté. C'est donc moi qui ai été désigné pour jouer les tout derniers morceaux de la vie de ce piano, qui a quand même plus de 100 ans, je sais pas combien exactement. 126. Et je crois pas que ça a été précisé, mais je pense que c'est bien de le dire, c'est le piano d'enfance de Benjamin. Faut le tuer dignement, hein. C'est ça, voilà, c'est une grande responsabilité. Et je me suis dit que la première action que j'allais faire avant de jouer, c'était de laver les touches du piano. Donc je vais prendre du savon. Bravo. Voilà, maintenant je vais commencer par quelques chansons assez conventionnelles. Puis je ferai des choses moins conventionnelles après. Avec... C'est une chanson un peu philosophique, si on veut. En plus, je vais enlever ça parce que j'ai pas du tout mal aux doigts. On m'a demandé de porter ça, mais... On ne divise pas par zéro. On ne divise pas par zéro. On peut multiplier par 6 ou bien soustraire 70, mais on ne divise pas par zéro. On ne divise pas par zéro. On ne fait pas non plus de modulo. Ajouter zéro ça va, c'est bizarre mais on a le droit. Diviser en revanche, ça ne se fait pas. Mieux vaut choisir un autre opérateur, ou bien ne rien faire du tout à la rigueur. Pourquoi pas rajouter pi ou supprimer l'infini, mais diviser par zéro c'est absolument interdit. On ne divise pas par zéro. Il ne divise pas par zéro. J'ai essayé, croyez-moi, c'est la même chose à chaque fois. La calculatrice ne comprend pas. On ne divise pas par zéro. On ne divise pas par zéro. On peut bien faire tout ce qu'on veut avec les autres numéros, mais surtout pas diviser par zéro. Maintenant, je vais faire une musique plus... moi, j'appelle ça utilitaire, quand c'est de la musique qui est faite pour servir une cause plutôt que pour faire joli. Faut vous dire aussi que ce piano, je sais pas s'il vous paraît juste. Il vous paraît pas juste, mais
peut-être qu'il vous paraît à peu près juste, mais moi je sais pas comment Benjamin fait pour jouer dessus correctement, mais si je veux faire par exemple un do, c'est à peu près ça, un do. C'est-à-dire qu'il est relativement juste d'un point de vue des notes, mais il est uniformément accordé beaucoup trop bas, ce qui me provoque une sorte de panique mentale intense tout le temps. Et je suis obligé au début de chaque morceau de faire une sorte de micro-méditation où je me dis ça c'est un sol. J'y crois. Et après, une fois que j'y crois bien, j'arrive à jouer dessus, mais des fois, même, il suffit que je m'arrête pour parler 2 secondes, il faut que je refasse la méditation. Et même à l'intérieur d'un morceau, des fois, parce que je me suis entraîné à jouer dessus aujourd'hui, et la réalité revient à ma tête, et je fais un accord bizarre. Si je fais un accord bizarre, c'est soit que je fais mon malin et que je fais un accord bizarre, soit que c'est qu'il se passe ça. Voilà, donc ça c'est un sol. Marc, s'il te plaît, rends-moi les clés pour les parties communes. Tu n'en as pas besoin car tu n'y vas jamais. Alors Marc, s'il te plaît, rends-moi les clés pour les parties communes. Je ne sais vraiment plus comment te le demander. Comme tu le sais si bien, les bouteilles s'entassent. Je voudrais les jeter à la poubelle à verre. La poubelle à verre est située au sous-sol et je ne peux pas y accéder car je n'ai pas les clés. Alors Marc, s'il te plaît, rends-moi les clés pour les parties communes. Tu n'en as pas besoin car tu n'y vas jamais. Ça fait bientôt 2 ans que tu les as empruntées. Alors s'il te plaît, rends-moi les clés pour les parties communes. Marc! Je vais faire quelques extraits de... Déjà, quelques extraits de ça, c'est un livre sur lequel je travaille depuis quelques années et je note dedans la musique que j'entends dans mes rêves. Donc le matin, je note la musique et je fais toute une compilation surtout de partitions. Et j'ai mis des marque-pages, je vais en jouer 2-3. Par exemple, ça, il faut que je le mette en contexte. Je fais une petite pause culinaire, c'est la recette du cheesecake. Donc, il faut broyer des biscuits. Ensuite, il faut mélanger les biscuits broyés avec du beurre. Il faut les répartir au fond d'un moule. Il faut parallèlement battre le sucre, la crème, la farine et des œufs. Il faut poser ce mélange-là sur les biscuits. Et ensuite, c'est là... c'est pour faire une sorte d'acidité délicate dans le cheesecake, il faut jouer ça. Ça, c'est si vous faites un cheesecake en si bémol. Si vous faites en do, vous faites ça. Ensuite, on met à cuire pendant 1 heure et après on laisse au frigo et c'est bon, on peut démouler. Ouais, ça c'est assez simple. Il faut aussi le contexte, c'est-à-dire quelqu'un dans le rêve, c'est une fille qui disait que en musique, quitte à faire quelque chose de dissonant, autant y aller à fond. Et ensuite, elle illustre ce propos au piano en jouant ça. Voilà. Moi, je n'étais pas convaincu. C'est un peu dissonant, mais bon. Après, ça c'est une reprise, enfin c'est toujours dans un rêve, je sais pas s'il faut dire reprise ou plagiat approximative. Alors, c'est-à-dire que c'est en do, donc c'est... Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quelques gouttes de lait. Parce que j'aimais bien le lait. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là pour les rêves. Ah non. Ouais, j'en ai d'autres, mais je vais... Merci.
Qu'est-ce que... Bon, je vais faire des toutes petites chansons. Là, je vais en faire une toute petite. C'est une chanson inspirée d'une expérience vécue. Il regardait du porno dans le train sur son ordinateur. Il regardait du porno dans le train sur son ordinateur. Il regardait du porno dans le train. Il regardait du porno ce matin. Il regardait du porno dans le train sur son ordinateur. Merci. Je vérifie un peu l'heure. Ouais. Je vais faire une autre petite chanson comme ça. C'est une chanson sur les jeunes. Les jeunes sont rigolos, les jeunes sont nouveaux, les jeunes ne s'y connaissent pas trop, il faut les aider. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, il faut les aider. Ok, je vais passer. Alors, maintenant je vais jouer. Il faut que j'explique. Est-ce que vous connaissez Barry Harris, un pianiste qui s'appelle Barry Harris? Peut-être vous connaissez pas, mais vous avez dû l'entendre. Il est décédé maintenant, mais c'était un jazzman très. Il a accompagné Charlie Parker à l'époque. Et il était aussi professeur de piano aux Pays-Bas pendant, je crois, 20 ans, quelque chose comme ça. Et ses étudiants aimaient bien le filmer en train de faire ses cours. Et souvent, il était à moitié avachi sur le piano avec une clope et on le voit en train de faire. Il faut pas jouer comme ça. Il est un peu grognon, quoi. Et ce sont des vidéos, il y en a plein qu'on trouve sur Internet, elles sont très agréables à voir. Moi, j'aime bien les regarder. Et je me suis aperçu au bout d'un moment qu'il y avait souvent, il mentionne une comédie musicale qu'il aurait écrite pour Barbara Streisand, je suppose dans les années 70, où elle devait jouer le rôle d'une chaussette, et elle n'avait pas voulu. Et donc ça m'a beaucoup intéressé, j'ai cherché des traces s'il n'y avait pas des enregistrements, des partitions, quoi, j'ai rien trouvé. Donc la seule trace qu'on a, c'est lui en train de grommeler sur le piano, et des fois il y a cette vidéo où il dit non, il y avait un thème qui faisait comme ça, mais il se souvient jamais de la mélodie en entier ou des paroles en entier. Mais en recoupant les différentes vidéos, j'ai réussi à reconstituer à peu près 2 thèmes en entier. Et donc je voulais vous jouer le thème de la boîte de conserve. Il y avait aussi un célèbre danseur de claquettes qui devait jouer une boîte de conserve. Je l'ai approximativement traduite en français. Donc ça c'est un sol. Ça, fa mineur. Si je dis le nom des notes, ça m'aide. Si bémol. 7. Je ne suis qu'une boîte de conserve. Je sais bien ce que le sort me réserve. Un coup d'ouvre-boîte. Et pouf, dans une poêle, je me renverse. J'ai été plusieurs fois recyclé, découpé, plié et broyé. Je connais les douleurs du camion éboueur. Je ne veux plus jamais sentir son odeur. Hier encore, j'étais pleine. Et aujourd'hui, me voilà plat.
tantôt jeté à la benne, tantôt rempli de sauce tomate. Une demoiselle se penche sur moi, je me sens si bien dans ses doigts. Mais elle change d'avis et part acheter du riz. Alors je me dis, c'est pas pour cette fois-ci. La vie d'une boîte de conserve, elle est ainsi. Merci. Merci, et à partir de maintenant, je pense que on va commencer à faire... déjà, on va commencer à malmener un petit peu le piano progressivement. Mais je vais déjà raconter une autre histoire rigolote de jazz. Ça concerne ce standard. Ça, c'est un real book. Le real book, c'est le livre dans lequel il y a tous les standards de jazz. Il y a toutes les choses les plus connues, il y a Caravane, Les Feuilles Mortes, ce que vous voulez. Et il y a par exemple Lie Awake de Mitch Kudley. Vous connaissez ce morceau ? Je connaissais pas ce morceau, tu connaissais pas ce morceau. Personne interrogé ne connaît ni le morceau ni Mitch Kudley, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est... Ce bouquin, enfin aujourd'hui, il est fait par un éditeur qui a un peu rendu ça légal, mais à l'époque, cette édition-là, je sais pas c'est la tienne, c'est 99, un truc comme ça. Elle était compilée par des étudiants de Berkeley qui décidaient d'une édition sur l'autre de quels étaient les standards. Puis ils pouvaient en rajouter, en enlever. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que... Ah oui, c'est ça, parce que ce morceau, il est très bizarre. Parce que surtout, il y a un accord qui dure très longtemps. Et on comprend pas pourquoi il dure aussi longtemps. Et j'ai essayé de chercher sur internet des enregistrements de ce morceau. Il n'y a aucun enregistrement. Ce qui est là sacrément bizarre, quoi, pour quelque chose qui est censé être un standard. Et Mitch Kudley, en fait, c'est un ancien étudiant de Berkeley. Donc mon hypothèse, c'est qu'il aurait l'air de rien mis sa compo entre Duke Ellington et Miles Davis. Et c'est pour ça que personne ne le joue jamais. Et donc moi, j'aime bien le jouer, quoi, parce que c'est rigolo. Et à ces fins, le fameux accord bizarre, je vais faire en sorte qu'on puisse le faire sur une seule touche. Ça simplifie le travail à Ben qui va faire la main gauche. Donnez-moi une clé. La salle là. Vous dérangez pas. Oh, ok, ouais.
après avoir désaccordé le piano pour faire un accord sur une note, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va désaccorder des notes pour faire toute la même note, tout en jouant. Enfin, on va essayer, on n'a pas vraiment expérimenté ça jusqu'au bout. Et assez fin, on va jouer assez ironiquement One Note Samba, qui est censé, enfin le pattern de base est censé utiliser une seule note. Mais on va en utiliser, je sais pas, peut-être on va pouvoir battre un record du monde du nombre de notes utilisées pour jouer une seule note ou quelque chose comme ça. Je vais les accorder une par une, et s'il y en a parmi vous qui veulent tenir le pattern de base avec Benjamin, ils peuvent faire chacun une note, quoi. On va en faire peut-être, on va le faire progressivement. Vas-y, fais-le, ouais. Maintenant, parce qu'il faut dire quand même quelque chose, ce truc-là, j'ai jamais été d'accord avec le nom de ce morceau, parce qu'il s'appelle One Note Samba, mais en vrai, le vrai morceau, il a beaucoup plus qu'une seule note, donc c'est un peu mensonger. Et peut-être, tu peux nous jouer le morceau intégralement. Est-ce qu'ils sont... Je sais pas si j'ai bien fait un bon boulot, parce que... Ouais, j'ai fait mieux quand même, hein. Dissonance cognitive. Je vous fais la gamme de Do. Merci, Juliette. Ouais. Ok. T'arriverais à faire en entier? Allez, Je vais devoir encore réaccorder le piano à une vitesse record. Je crois que le record pour réaccorder le piano, c'est quoi, 4 minutes 20, non? Il était, ouais. Bon, bah, je sais pas, je vais
Je pense que j'ai pulvérisé le record du monde. Il y a un huissier quelque part dans la salle. On va finir, ou presque finir. Je sais pas, je suis dans les temps là. Je sais pas. Je crois que ça va. Ouais. Cool. Alors, maintenant, je pense qu'on va faire. Il est où mon petit carnet il est là. Il est par terre, je sais. Il est là. On va faire un morceau qui s'appelle Little Piece in C for You. Mon ambition initiale, comme le morceau, c'est un jeu de mots le nom du morceau, mais il est censé être en Do alors que le piano est en Si bémol, et je voulais réaccorder l'intégralité du piano pendant qu'on jouait le morceau, mais on a essayé, c'est beaucoup trop ambitieux. Mais par contre, on va le jouer quand même, et c'est assez drôle parce que Michel Petrucciani, qui a écrit ce morceau, il a pratiqué d'une certaine façon le piano smashing à sa manière, parce que avant qu'il joue le piano, avant qu'il apprenne le piano, il voulait absolument que ses parents lui offrent un piano qu'il avait vu pendant un concert. Et ses parents lui ont offert un petit piano joué, une espèce de Célesta avec des cloches. Et il n'était pas content, alors il a demandé un marteau, il a cassé le Célesta, parce que c'était pas le piano qu'il avait vu de concert. Je sais pas si ça compte comme piano smashing, mais un petit peu. Et on va commencer même à être un peu plus percussif là avec le piano. Ouais, c'est ça. Il y a des instruments quoi. Ouais. Deux marteaux. Il y a 2 marteaux. Tu veux des lunettes de protection? Ah oui, c'est vrai. Attends, il faut enlever ça. On va enlever ça. Ouais, tu peux commencer, ouais. Les 2 marteaux, ils sont là-bas. Ils sont derrière. Ah non, tu les as. On les a passés. Tu les as, pardon. Ils sont où Ils sont là, pardon. C'est ça, on a découvert que le piano, entre les divers problèmes qu'il a, je sais pas si vous avez remarqué aussi que je joue, au lieu d'utiliser la pédale de sustain, j'utilise la pédale douce, on appelle ça, parce que le mécanisme est tellement déréglé que ça va mieux d'utiliser la pédale de gauche pour la pédale de droite, enfin bref. Mais entre autres bizarreries, les notes du piano ne s'arrêtent pas, sauf si régulièrement on retape sur cette vis qui est là. Donc je vais faire ça, puis toi tu vas taper de ce côté. Ah ouais. Donc là, je remonte ça. Featuring de Carole. Bah, ma foi, le dernier morceau que je vais faire pour attaquer un peu les choses sérieuses, c'est un morceau que je voulais faire il y a quelques années pendant un événement où j'avais décidé de faire une reprise de Mary Poppins à la grosse caisse, avec uniquement une grosse caisse. Et puis une fois sur place, je me suis rendu compte que c'était pas très approprié, ça aurait fait peur aux gens, donc je l'ai pas fait. Mais là, je vous fais pas peur, je pense. Je vais le faire un petit peu. Désolé. Mais je vais utiliser le piano comme grosse caisse et puis ça va faire l'affaire. La masse, hein? Ouais, je veux bien, ouais. La masse!
Ouais, bien. Je pense que ça va pas être facile. Hein. Après pas mal de tests, on a essayé de taper un peu partout, on a décrété que c'était là que c'était le mieux pour imiter la grosse caisse, plus ou moins quoi. Et le morceau c'est A Spoonful of Sugar. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and stop the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. A lark, a spree, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. To quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. C'est pas fini. The honeybee that fetch the nectar from the flower to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way.